Salut, c'est Baptiste. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le bilan du mois de décembre. Alors c'est un mois qui n'a pas du tout été représentatif des mois que je passe en fourgon et tout. Au niveau financier ça a été un peu du n'importe quoi, avec les cadeaux, avec un peu les excès et tout. Mais je l'ai quand même tenu, je te préciserai ça tout à l'heure. Mais avant de parler de ça, j'ai envie de préciser un peu le but du défi, comment c'est venu et tout. Il faut d'abord savoir que pour moi c'est vraiment un jeu. C'est-à-dire que j'aurai les moyens de vivre avec plus. Il suffira juste que je travaille plus, je gagne plus d'argent et du coup je pourrais en dépenser plus. Mais c'est quand même vachement moins amusant que de vivre avec moins. Donc je travaille moins, je gagne moins et je dépense moins. Donc donc c'est un jeu qui est super amusant parce que ça développe la créativité. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire tiens j'ai besoin de tel truc, qu'est-ce que je fais? J'achète. Et je me dis tiens comment je peux faire pour faire autrement, c'est-à-dire soit le fabriquer moi-même si c'est quelque chose de solide, soit l'échanger avec quelqu'un qui va l'avoir, soit réaménager ma manière de vivre pour ne pas en avoir besoin, ou pour que en changeant quelque chose finalement j'ai déjà ce qu'il faut, pour inventer un nouveau truc, pour détourner quelque chose que j'ai déjà et qui puisse répondre à cette manière-là, pour faire évoluer ma manière de penser et qui corresponde à une vie sans ce truc-là, sans avoir besoin de ce truc-là, redéfinir mes besoins. Ça permet aussi de gérer un peu le curseur de qu'est-ce que j'ai vraiment besoin et qu'est-ce qui fait partie des envies, qu'est-ce qui est superflu. Et j'ai éliminé un tas de trucs qui servaient absolument à rien du tout, mais que j'avais parce que je les avais, je sais pas trop pourquoi en fait, j'en ai pas réellement besoin. Alors ça permet aussi de savoir où est sa limite en termes de confort, où est sa limite en termes de résistance à l'envie d'acheter, ce genre de choses. Alors moi, j'avais pas vraiment ce besoin-là, mais il y en a qui ont vraiment besoin d'acheter des trucs et qui savent pas en fait se retenir. Et se lancer des défis comme ça, ça peut être utile, vraiment utile pour justement mieux se connaître et mieux définir ses besoins finalement. Alors là, je suis à Radon, c'est auprès de Vannes. Et je pense que je vais te dire dans différentes vidéos où je suis. Ça peut être inspirant de voir que on peut faire des vidéos à peu près partout. Donc tu me diras si tu as envie que je te dise à chaque fois où je suis. Et donc, justement pour ce défi, au moment de Noël, c'était un peu n'importe quoi. Parce que, alors déjà, je suis resté très peu, sur un mode de vie classique en fourgon. C'est-à-dire que la première semaine, j'étais chez un pote qui vivait en autonomie, tout ça, dans sa maison en campagne. Donc je suis resté une semaine. Après, je suis resté 2 semaines chez mes parents, même presque 3. Donc au final, j'étais nourri, logé pendant plus de 3 semaines dans le mois de décembre. Donc j'ai eu très peu de frais liés à la bouffe, liés au carburant, parce que finalement, j'ai pas bougé tant que ça. Et par contre, j'ai eu des frais pour les cadeaux, j'ai fait des commandes pour ma soeur sur Amazon, donc du coup après elle m'a remboursé en liquide, donc je suis pas tout à fait sûr de la somme que je t'ai donnée, parce que ça se trouve il me reste en liquide des trucs qui ont été remboursés et tout, donc c'est un peu le bordel. Mais en gros j'ai fait 283 €, donc je te mettrai le tableau, pareil tu le retrouves en description comme d'habitude, avec justement maintenant il commence à y avoir 6 mois là de mise, donc c'est cool. Donc 6 mois de défi 300 € par mois. Et justement, 300 € c'est aussi un simple indicateur finalement. C'est pas genre pour dire faire strict 300 € si tu veux. J'ai fait des mois où j'étais à 317, à 322. Pour moi ils sont gagnés aussi parce que l'objectif c'est que avec une semaine de travail par mois, je puisse vivre le reste du mois. Enfin je puisse subvenir à mes besoins qui nécessitent de l'argent le reste du mois. Donc en travaillant une semaine en intérim, je gagne à peu près environ 350, 360, enfin ça dépend des fois, en fonction du nombre d'heures que je fais et en fonction si c'est le SMIC ou s'il y a des primes, des trucs comme ça. Donc voilà, donc moi je suis tout le temps au SMIC, mais des fois il y a des primes en plus, et donc je suis aux alentours de 350 € par mois. Donc c'est à dire que tu vois j'ai une marge, et si je dépense par exemple 350 € dans un mois, finalement le défi est réussi quand même, parce que j'ai pas eu besoin de travailler plus d'une semaine pour rester en vie, subvenir à mes besoins. Et ça aussi c'est important, c'est juste un curseur pour dire c'est pas je suis strict, machin, tac tac tac, c'est 300 piles, machin, pour dire me prendre la tête quoi. Tu vois, surtout l'objectif c'était d'arrêter de se prendre la tête avec l'argent et de trouver des solutions alternatives à l'argent pour ne plus que ça soit une pression, parce qu'il y en a plein, ils sont là.
j'ai pas le choix, il faut que je paye mon loyer, il faut que je paye ci, il faut que je paye ça, il faut que je machine, il faut que je truc. Et en fait, ils sont complètement obsédés par l'argent, les fins de mois, ça leur fait peur et tout. Alors que moi, j'ai pas du tout peur des fins de mois parce que je sais que de toute manière, je vais me démerder avec très peu. Et donc, finalement, j'en ai de côté aussi parce que comme j'avais économisé un peu avant. Donc, c'est-à-dire que moi, j'ai le temps de voir venir les choses parce que je suis pas, tu vois, au taquet. C'est-à-dire qu'il y en a, ils sont genre 5 jours avant la fin du mois. Et puis, ils ont 10 € sur leur compte. Et là, comment on fait pour bouffer pendant 5 jours? Alors que ça, c'est dramatique comme situation parce que, en fait, finalement, quand tu te mets dans des situations comme ça, t'es pas en état de réfléchir à qu'est-ce qui va être bien sur le long terme, est-ce que par exemple j'ai envie d'avoir un travail qui me convient, qui serait intéressant dans ma vie, qui serait en accord avec mes valeurs, tout ça. T'as pas le temps de te poser des questions quand tu dois te préoccuper de comment je bouffe demain, après-demain et jusqu'à la fin du mois ou jusqu'à la prochaine paye. Et donc tu es dans une sorte de détresse permanente qui t'empêche de réfléchir sur le long terme, qui t'empêche justement de voir plus loin que le bout de ton nez, j'ai envie de dire ça comme ça. Alors ça peut paraître un peu prétentieux, mais moi si je vis avec 300 € par mois, j'ai pas tout le confort, hein, faut bien être d'accord. Parce que tu vois, c'est pas pour dire parce que je suis un peu comme ça, tu vois, à vouloir un peu provoquer, un peu mettre le doigt où ça fait mal et tout. Et je sais que y a beaucoup de gens qui estiment ne pas avoir le choix, qui sont un peu dans la merde et tout. Mais moi, j'ai réduit drastiquement mon confort pour pouvoir justement être dans cette situation-là où je suis à l'aise financièrement parce que 300 € ça me suffit. Donc je suis vraiment à l'aise parce que voilà, je travaille une semaine, paf, pépère. Mais il faut voir que voilà, j'ai remis en question mon mode de vie, j'ai remis en question mon besoin de confort et tout. Et voilà, c'est quand même, quand il fait 4 degrés dans le fourgon, c'est quand même moins confortable que quand t'as 21 dans ta maison sur le canapé avec la télé en face. Donc tu vois, moi j'ai pas de télé, rien du tout. Donc il faut vraiment pas voir ça comme une provocation, même si je sais que moi je suis un peu du genre j'aime bien ça de provoquer un peu. Parce que les gens ils disent ouais j'ai pas le choix, machin. Ils sont convaincus de pas avoir le choix. Alors qu'en fait c'est juste que le choix il est peut-être trop difficile, ou peut-être qu'ils n'ont pas eu l'idée d'avoir ce choix-là. Moi c'est pareil, avant de voir quelqu'un en fourgon, j'avais pas eu l'idée de vivre en fourgon, ça m'était même pas venu à l'esprit. Et quand j'ai vu l'idée, je me suis dit, ah ouais, ça pourrait être pas mal ce truc-là. Et donc je l'ai fait et finalement ça me convient. Mais après, il n'y a peut-être pas que cette solution-là, enfin je veux dire, il y a plein de solutions. Il faut juste trouver une solution qui te convient et arrêter de dire, j'ai pas le choix, je suis absolument obligé de payer un loyer et des charges qui me pètent la moitié de mon salaire. Et ensuite, je suis obligé d'acheter, je sais pas, du chocolat en poudre, des gâteaux, des machins, parce que ça me fait plaisir et que je suis obligé de... Non, il y a des trucs que tu n'es pas obligé d'acheter, des trucs notamment au niveau de la bouffe, qui ne te servent même pas à te nourrir, qui ne te servent à rien, que tu achètes juste parce qu'il y a une promo, ou que tu achètes juste parce que tu as envie de manger du sucre sur le moment et tout, et qu'en fait tu es prisonnier de ces envies-là, et du coup qui seront un gouffre financier finalement, et qui t'empêchent d'avoir cette liberté-là de pouvoir être libre de réfléchir plus loin, de réfléchir plus et tout. Et en fait, cette liberté d'esprit qu'on acquiert quand on réduit ses besoins financiers, pour moi, elle est vraiment énorme, quoi. Parce que tu te dis, de toute manière, je vais vivre avec très peu, donc j'ai besoin de travailler très peu, et le reste du temps, j'ai le temps de réfléchir. Alors peut-être c'est un défaut aussi de trop réfléchir, mais tu vois, j'ai ce temps-là, je peux voir venir, je peux voir plus loin. Si par exemple je veux changer de téléphone, qu'est-ce que je fais ? Je travaille une semaine de plus, j'achète un téléphone. Mais tu vois, et je suis pas là en mode dire oh merde, je voudrais acheter un téléphone, mais j'ai déjà pas de quoi bouffer à la fin du mois, alors comment je fais ? Je suis bloqué, tu vois. Ou alors de dire voilà, j'ai une couille sur ma voiture, faut que je change telle pièce, ça va me coûter 200, 300 € ou 1000 €, tu vois, tu dis 1000 €, mais comment je vais les sortir ? Comme les impôts qui tombent à la fin de l'année, tu dis oh merde, j'ai pas prévu. Mais en fait là, par exemple, moi si j'ai 1000 € à sortir, je me dis tant pis, pendant un mois je travaille et comme ça je paye le truc. Et je me dis ça va pas m'empêcher de vivre pendant un mois, et disons pendant un mois et demi, comme ça il y a 2 semaines pour vivre 2 mois et puis l'autre mois pour payer la réparation. Et puis voilà, c'est réglé, et après je reprends ma vie normale. Mais il n'y a pas de...
tu vois, c'est cette espèce de blocage dans lequel les gens sont, et on le voit très bien avec les gilets jaunes, ça c'est quelque chose d'impressionnant, parce que je suis allé parler avec eux, moi, sur les ronds-points, et les gens, ils sont là, oui, mais on a des enfants à nourrir, et en fait, ils n'arrivent pas, alors je dis ils, mais c'est pas tous, hein, ceux avec qui j'ai parlé, ils sont là en mode, ils ont l'impression d'être bloqués dans le truc, et la solution, ça serait d'avoir plus d'argent. Et s'ils avaient une augmentation de salaire, s'ils avaient moins de taxes, ils pourraient enfin, tu vois, vivre normalement. Mais en fait, ça c'est une illusion, c'est un peu n'importe quoi. Je suis désolé de le dire comme ça, et si t'es un gilet jaune, bah, tu vois, on est pareil. Moi j'ai mon gilet jaune sur le tableau de bord. Mais gilet jaune, c'est plus une manière de penser, disant, bah voilà, nous on n'est pas d'accord avec ce que fait l'État. Mais si t'es pas d'accord, mais que tu lui donnes ton pognon, et que tu vas travailler à fond pour lui donner un maximum de pognon, tu vois, c'est pas cohérent. Tu peux pas ne pas être d'accord et nourrir celui avec qui t'es pas d'accord. Enfin, ça me paraît assez compliqué. Donc... enfin surtout, à la limite c'est pas trop un problème, mais c'est surtout d'encourager quelque chose avec lequel t'es pas d'accord ou qui te met dans la merde. Et ça c'est quand même assez fou. Enfin fou, moi ça m'étonne un peu, je me dis mais je sais pas, si t'es pas d'accord, arrête de lui donner ton argent. Tu te dis oui, y a les multinationales, elles vont déverser des produits chimiques je sais pas où, elles se foutent de la gueule du monde, mais comment on fait pour les arrêter ? Bah arrête d'acheter leurs putains de produits. Si elles font n'importe quoi avec ton argent, bah arrête de leur donner ton argent. Comme ça, quand ils n'auront plus d'argent, ils n'auront plus les moyens de faire n'importe quoi. Tu vois, c'est un peu ça la démarche. Et de dire finalement, plutôt que de bloquer un supermarché ou de bloquer une station-service, arrête d'acheter de l'essence. Ou si tu veux, tu dis le prix de l'essence il est trop cher, il y a des taxes et tout. Bah va en Arabie Saoudite, tu dis au gars là, qui a le truc sur la tête comme ça, tu dis bon voilà, nous les gilets jaunes on aimerait bien acheter de l'essence parce que l'État français nous prend des taxes, donc on va l'acheter, on va l'emmener en France et on va le vendre que à ceux qui sont gilets jaunes. Et puis comme ça on va le vendre beaucoup moins cher. Bon bah pourquoi pas. Justement toute cette énergie tu vois qui est dépensée par les gilets jaunes pour s'opposer à quelque chose, ils pourraient la mettre dans la construction d'un nouveau système qui soit mieux. Et si j'y arrive, bah tant mieux. Parce que si les gilets jaunes ils se mettent à dire regardez, nous on fait le gasoil à 1 euro, et bah les gens ils vont dire ah bah nous aussi on est gilets jaunes, venez on va avec vous et on rejoint la cause et on achète notre gasoil à 1 euro et fuck l'État. Mais tant que t'es pas capable de faire mieux, eh ben ça veut dire que le système finalement il te convient quoi. T'es pas d'accord avec le truc. Oui, bah si t'es pas d'accord, arrête de l'alimenter. Alors, c'est pareil, on va me dire, il n'y a pas le choix, faut que j'aille au travail et tout. Mais moi, quand je vais au travail, je dors sur place et je reste toute la semaine. Et en fait, quand je vais au travail, je fais énormément d'économies puisque je bouge pas, voilà, je dépense très peu d'essence puisque je dors quasiment sur place, pas sur le parking de l'entreprise, mais je vais un peu plus loin. Et je fais pas l'aller-retour sans arrêt. Donc, j'ai pas besoin, tu vois, de dépenser énormément d'essence quand je vais au travail. Pour moi c'est même l'inverse, je dépense de l'essence quand je voyage, pas quand je vais au travail. Et c'est ça, alors on veut le confort d'être à la campagne, mais de travailler en ville. Alors du coup on se dit bah j'ai le confort de travailler, d'habiter à je sais pas, à 500 km de chez moi, ou enfin peut-être pas 500, mais tu vois, j'adore. Ouais bah moi j'ai envie d'avoir le confort d'être où je veux dans la campagne, et par contre je travaille quand même en ville, donc et après ah bah le gasoil est trop cher. Et putain de merde, va auprès de ton travail, ou change de travail, ou fais ton travail à la maison. Il y a des tas de trucs qui peuvent se faire directement par internet si tu es dans un bureau. Pourquoi aller dans un bureau je sais pas où, alors que tu peux le faire exactement la même chose de chez toi? C'est pas cohérent. Moi je trouve ça hallucinant. Et du coup voilà, il y a plein de solutions, c'est un peu égaré du sujet. Moi je suis vrai que je suis un peu provocateur. Et en même temps je me dis, si je suis capable de le faire, de réajuster le compteur financier, et ben ça donne un espoir aux autres personnes, ça leur donne une autre manière de voir les choses, voilà, une solution alternative à il faut plus d'argent. Non, il ne te faut pas plus d'argent. Ce que tu as besoin, c'est juste c'est pas possible. Tu n'as pas besoin d'argent, tu as besoin de vivre, tu as besoin de temps pour la dépenser cet argent, ou pour faire plein d'autres choses. C'est-à-dire que là je dis vivre avec 300 euros, mais en fait c'est faux, c'est pas vivre avec 300 euros, c'est dépenser seulement 300 euros dans le mois. Mais c'est complètement différent parce que l'argent c'est juste un moyen d'obtenir par exemple de la nourriture, d'obtenir un toit ou de payer une assurance pour quelque chose. Mais c'est pas ça qui te fait vivre.
Ce qui te fait vivre, c'est ce que tu partages avec les gens, c'est les émotions, c'est de faire quelque chose qui te plaît. Là, quand tu fais quelque chose qui te plaît, que tu t'améliores dans quelque chose, je sais pas, tu joues d'un instrument, tu t'es amélioré, bah là, tu es content, là, tu es en train de vivre. Quand tu dépenses de l'argent dans le magasin, tu n'es pas en train de vivre, tu es en train d'acheter des trucs. Et il faut bien faire la différence. C'est bien que là, il y a une grosse erreur dans mon titre, c'est que je ne vis pas avec 300 € par mois. L'argent, ça n'a rien à voir avec la vie, c'est juste un moyen d'obtenir quelque chose qui me maintient en vie. À savoir, j'achète de la nourriture, bon bah voilà, ça me permet de me maintenir en vie. Mais ça ne me fait pas vivre. Rien à voir, c'est complètement différent. Donc, je te remets le tableau, ça a été un peu long là, je te remets le tableau avec toutes les dépenses depuis le mois de juin 2018. Et donc tu pourras voir en mois de décembre ce que ça a donné. Donc il n'y a pas de frais de bouffe parce que c'était que des commandes Amazon, des trucs comme ça. Si, il y a Orange qui m'a remboursé 8 € et quelques, je sais pas pourquoi, mais bon, c'est mon ancien opérateur, donc maintenant je suis passé à 15 € pour 15 € pour mon forfait téléphone. Et j'ai 20 gigas de plus, donc comme ça c'est 5 € de moins et 20 gigas de plus, donc comme ça c'est plutôt cool. Et sinon c'est des dépenses diverses pour des cadeaux, pour qu'est-ce que j'ai acheté d'autre. Je me suis acheté des bouquins aussi, donc voilà. Donc j'ai fait des tas de trucs comme ça. Et donc ça n'a rien à voir, donc je suis quand même dans le défi, il est réussi. Mais ça n'a rien à voir avec un mois classique, et tu pourras voir sur le tableau tous les autres mois avec la dépense en carburant et la dépense en... comment ça s'appelle, en nourriture, et tu vois, ce genre de trucs, quoi, les trucs plus classiques. Là, c'était vraiment du grand n'importe quoi. Bon, en tout cas, je te souhaite une bonne année, hein, même si c'est un peu tard. Bon, on est encore en janvier, là, on doit être le 13 ou le 14. Et puis, en attendant, la prochaine vidéo, je te dis, amuse-toi bien. Ça sera prochainement la vidéo sur le bilan de l'année. L'année 2018, elle a été hyper riche pour moi. C'était une année de ouf, quoi. Il y a eu le plus gros changement dans ma vie, à savoir le départ en fourgon. Et je pense que ça peut être très inspirant pour ceux soit qui veulent faire pareil ou pour rien que comprendre mon histoire. Donc je te ferai une vidéo sur mon bilan de l'année 2018. Et donc j'espère te revoir très bientôt. En attendant, amuse-toi bien. Salut!